Et on part au Portugal où les électeurs ont conforté la coalition de centre-droit au pouvoir depuis 4 ans lors des élections législatives d'hier. Pourtant, Vincent, les Portugais ont subi une violente politique d'austérité. Mais oui, c'est un exploit politique que vient de réussir la coalition de centre-droit au Portugal. Une majorité reconduite, c'est déjà rare, voire très rare en Europe si on ne s'appelle pas Angela Merkel ou David Cameron, mais une majorité qui en plus a appliqué une thérapie de choc, une véritable purge, alors là, c'est une performance de premier ordre. Même s'il y a quand même un bémol, vous l'avez dit, la coalition a remporté les élections avec près de 40% des voix, mais elle ne conserve pas la majorité absolue dont elle jouissait depuis 4 ans. Mais pour mesurer cet exploit, il faut redire d'un mot la réalité de cette austérité qui a été appliquée au Portugal. Diminution du nombre de fonctionnaires, allongement de leur temps de travail de 35 à 40 heures par semaine, diminution de 5% de leur traitement pour ceux qui touchaient plus de 1500 euros par mois, mais aussi toute une série de mesures très rudes qui ont rendu la santé, les transports ou tout simplement le coût de la vie beaucoup plus cher pour la plupart des citoyens. Mais alors on se demande ce matin si cette politique d'austérité marche. Ah, c'est une question très politique, Simon. Si on essaye de classer les pays qui ont vraiment appliqué des politiques d'austérité, il y a l'Irlande, l'Espagne et les pays baltes qui flambent, où la croissance dépasse en général les 3%. Il y a ceux où ça n'a pas marché pour des tas de raisons, comme la Grèce. Et puis il y a le cas du Portugal. En positif, il y a un net redressement des comptes publics. Le déficit sera même revenu sous la barre des 3% cette année. La croissance est enfin revenue, moins forte que dans l'Espagne voisine, mais plus forte qu'en France. Le chômage commence à diminuer. Il est passé de plus de 15% à 12,5%. Donc il y a, c'est incontestable, du mieux. Tous ces efforts ont fait que le Portugal est redevenu compétitif. Ses exportations dans le monde atteignent 40% du PIB, un poids inégalé même avant la crise. Et les entreprises étrangères comme BNP Paribas reviennent ou investissent à nouveau au Portugal. Seul point noir, la dette dont le poids reste considérable. Et c'est cette amélioration qui explique qu'il n'y ait pas eu de tremblement de terre politique hier soir au Portugal. Oui, c'est une explication, Simon, sans aucun doute, mais soyons honnêtes, ça n'est sans doute pas la seule. D'abord parce que de nombreux Portugais n'ont pas encore senti une nette amélioration de leur vie quotidienne. Cette réalité-là, d'ailleurs, se lit dans la montée en puissance de la gauche radicale qui dépasse les 10%. Mais je crois qu'il y a une autre raison. C'est aussi le Parti socialiste qui a été battu hier. Les socialistes n'ont pas réussi à incarner une politique économique alternative crédible, une sorte d'austérité plus douce. Les Portugais ont eu peur, en fait, de ruiner les efforts qu'ils avaient consentis, et c'est un signal qu'a observé, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, la droite espagnole voisine au pouvoir à quelques semaines d'élections décisives. Ce qui a valu au Portugal hier soir, vaudra-t-il demain pour l'Espagne? On peut simplement dire que jusqu'ici, la crise et ses effets dramatiques n'ont pas vraiment profité aux partis de gauche en Europe. Vincent Giret du journal Le Monde, merci beaucoup. On peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Vincent, je le signale sur Twitter. Vincent Giret, tout attaché.